chanter dans le numéro 61, dans moins béni, bon Dieu. Chanter dans le numéro 522, ne crains rien, je t'aime. L'offre loué, bon Dieu, qu'on s'affaire fort, quoi que les remet. Bon Dieu, remet nous chaque qui la frères et sœurs. Faut que nous ayons assurance. Ne crains rien, je t'aime. Oh, mais ce le suprême
Bien-aimés sœurs et frères, aimables visiteurs, bonjour et bon sabbat. Chers aînés, bon sabbat. Est-ce que nous en forme matin? Nous sommes en forme, c'est bien. Tout d'abord, je fais une petite réflexion. Je dis que un sabbat spécial pour les aînés. Est-ce que c'est pas moi qui t'achita pour me donner des aînés à parler de préférence? Qu'est-ce que nous dit? Comment nous trouvons ça? Nous que c'est nous pas dire un jeune, mais c'est quelqu'un d'autre qui a prêché à la place des aînés. De toute façon, c'est bon Dieu qui fait choix, qui fait que nous la matin pour nous parler en faveur des aînés. Plus particulièrement, nous remercions bon Dieu pour privilège ça nous matin pour nous livrer le message de circonstance. Nous disons bon Dieu merci pour cela. Et chaque fois nous ensemble avec nos aînés, nos parents, nous toujours disons grâce. Parce que nous avons toujours des choses à apprendre de nous. C'est pas vrai? Nous avons pas mal de choses à apprendre de nos aînés. Juste avant, je me rappelais
y a un parent nous qui t'a raconté nous quelque chose, il dit nous que c'est quelque chose qui était passé, qui a l'habitude de passer en Haïti. Il dit que le plus souvent, quand la plupart des gens les sortis, soit il y a des cas d'amis, ils goûtent un petit alcool. Ils disent, les abonnés dans le cas là, pour mon famille pas qu'on ait pris un petit alcool, ça vous fait, ils allent dans le cas là, ils boivent le cas là 7 fois. Ok, merci. Ok. Et qu'est-ce que l'aîné m'a raconté pour me dire que quand on a l'habitude d'aller chez les amis, on prend un petit coup et avant de retourner à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Là où on l'accueillait, il essuyait sa bouche 7 fois dans le mur. Avec ça, qu'est-ce qui est arrivé? L'odeur de l'alcool va disparaître complètement. Alors vous voyez comment nos aînés ont beaucoup de choses à nous apprendre quand nous sommes assis à leurs pieds, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Alors c'est important. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire pour parler à nos aînés. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel 19, à partir du verset 24 à 29. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Nous commençons à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Il est dit, David, 2 Samuel 17, 2 Samuel 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachas et sœur de Séruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel de Lodebar, et Barzilaï, le Galadaïte de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, en cet instant, permets que ton serviteur trouve grâce et sanctification devant toi. Mets sur les lèvres les paroles qu'il a prononcées pour l'édification commune de nos âmes. Veuille lui effacer et que ton esprit prenne place en lui. En
Nous te prions au nom du Seigneur. Amen. Mes chers amis, chers frères et sœurs, David s'est souvent plaint de l'absence de Dieu. Mais en réalité, l'Éternel ne l'avait jamais oublié. Jamais oublié. Comme il ne nous abandonnera, abandonnera jamais. Nous sommes d'accord, mes chers amis. Dieu ne nous oublie jamais. Il l'a promis à maintes reprises. Mais cependant, Dieu n'a jamais promis aussi que nous sentirions toujours sa présence. En fait, il reconnaît qu'il lui arrive de se cacher. Si nous lisons Ésaïe 45, verset 15, il est dit, dans Ésaïe 45, verset 15, il est dit, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Mes chers amis, il est des moments où nous avons l'impression qu'il manque à l'appel. Il y a des fois, on dirait que le Seigneur n'est pas présent. Quelqu'un décrit ainsi cette expression, plutôt quelqu'un décrit cette impression. Vous vous réveillez un matin et tous les sentiments spirituels ont disparu. Un matin, vous vous réveillez, on dirait que vous n'avez plus envie de prier. Tout est disparu. On ne sait pas pourquoi. Vous priez, il n'y a rien qui se passe. Vous menacez le diable, mais cela ne change rien. Vous pratiquez des exercices spirituels, il n'y a rien qui change. Vous demandez à vos amis de prier pour vous, vous confessez tous les péchés que vous pouvez imaginer, il n'y a rien encore qui se passe. Il y a un problème. Vous faites le tour de toutes les personnes que vous connaissez pour leur demander pardon, encore rien. Vous jeûnez, toujours rien. Vous commencez à vous poser la question, combien de temps ces ténèbres spirituelles vont durer? Combien de temps encore je vais passer là-dedans? Parce que vous avez fait tout, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a aucun changement. Maintenant, vous vous posez la question, est-ce qu'un jour, vous allez voir la lumière au bout du tunnel? Parce que vous avez fait tout, mais il n'y a aucun changement. Maintenant, vous posez la question, semble-t-il, la prière que j'ai faite ne dépasse pas le plafond. Parce que vous faites tout, vous jeûnez, vous priez, il n'y a rien qui change. Au comble du désespoir, vous vous écriez, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais oui, à force de tout faire, le désespoir commence à prendre place. Mes chers aînés, est-ce que vous avez l'habitude de vivre une telle situation? Je m'adresse à vous ce matin. Des fois, il y a une cassure, il n'y a rien qui se passe.
nous avons vu que David était à Mahanaïm. Mais que faisait-il à Mahanaïm? Que faisait-il? D'après la parole de Dieu, il semble qu'il fuyait pour quelqu'un. Mais pourquoi David fuyait-il? Il fuyait pour son propre fils, Absalom, qui s'était révolté contre lui. Il fuyait à cause de son fils qui voulait lui enlever la vie. Ou du moins, pour lui donner un coup d'État. Vous voyez, mes chers amis, depuis longtemps, le coup d'État existe. Absalom fuyait à cause de cela. Absalom veut prendre la place de David. Il poursuivait David dans le but de le tuer. Tout ça pour empêcher David de retourner à Jérusalem, pour prendre le trône. Alors, David est obligé de quitter pour se rendre à... Vous êtes avec moi, mes chers amis? David fuyait. Dans sa fuite, David passa le Jourdain et arriva à Mahanaïm, un lieu situé après Jabok. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous ses hommes Israël avec lui. Donc, Mahanaïm était un lieu sûr, chargé d'histoire. C'est là qu'il rencontrait Barzillai. Nous allons retourner au verset 27 du chapitre de 2 Samuel 17. Nous lisons chapitre 2 Samuel 19, 2 Samuel 17 dis-je, à partir du verset 27. Il est dit, lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzillai, le Galaadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportaient ces choses à Dieu, à David, et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Qui était Barzillai? Qui était Barzillai? Il était un homme riche. C'était un de ces hommes dévoués pour Dieu. Nous aussi, mes chers aînés, nous devons être dévoués pour la cause de Dieu. Quand nous regardons 2 Samuel 17 à partir du verset 27 jusqu'à la fin, nous voyons que Barzillai était prêt à aider ceux qui viennent à lui. Ainsi, mes chers aînés, nous aussi, nous devons appeler à faire la même chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6,
versets 17 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, versets 17 à 18. 1 Timothée 6, versets 17 à 18, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors, mes chers amis, c'est ce que Barzillai a fait. Pour cela, David ne l'a pas oublié, parce qu'il a fait du bien avec David. De même aussi, mes chers amis, nous sommes appelés à faire du bien. Parce que ce qui est sûr, le bien ne se perd jamais. Et Dieu prend plaisir quand nous faisons du bien. L'histoire est bien claire. Nous voyons que Barzillai était accueilli par David et il a fait beaucoup de bien à David. Et David ne l'a pas oublié. De même, mes chers amis, Dieu, le grand roi Jésus qui viendra dans sa gloire, se souviendra aussi des bénis de son Père. Il pourra leur dire au jour des récompenses, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Nous trouvons ça dans Matthieu 25, les versets 34 à 35. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Chers aînés, même si vous êtes âgés aujourd'hui, vous êtes appelés à faire du bien au nom de Dieu. Vous êtes d'accord? Même si que vous êtes âgés, vous êtes appelés à faire du bien à la gloire de Dieu. Pas parce que vous êtes âgés, vous dites que moi je ne peux pas faire du bien, mais non. Au contraire, quand vous êtes âgé, il faut penser toujours à faire du bien. Parce que l'histoire de Barzillai et David nous a bien démontré cela. Après la demande de David à Barzillai, plein de délicatesse, Barzillai ne veut pas être à la charge du roi, d'après la parole de Dieu, à cause de son âge. Mais il confia à David son fils Kimham. Donc, c'est le cher désir des parents. Nous, parents, nous avons des désirs bien spéciaux. Alors, le désir de Barzillai, c'est de confier son fils à David. Nous, chrétiens, nous avons ce rêve. Alors, nous toujours avons besoin que nos enfants soient en charge de quelqu'un d'autre pour être bénis par Dieu. David promet à Barzillai, tout ce que tu voudras de moi, je le ferai. Si nous lisons le verset 38, nous allons lire le verset 38 de 2 Samuel 19. Nous allons lire le verset 38 qui est dit, le roi dit que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Vous voyez, mes chers amis, Barzillai confia son fils à David parce que Barzillai a fait du bien à David. Maintenant, le Seigneur nous dit dans Jean 14, verset 14, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez, c'est une promesse sûre et certaine. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai.
David repasse le Jourdain. Il va jouir maintenant de nouveau de Canaan, image du ciel dont il avait été privé quelque temps à cause de son péché. Chers aînés, pour l'enfant de Dieu, il en est de même. Toute faute le prive de la joie présente du ciel et il lui faut refaire les étapes du chemin, repasse le Jourdain pour pouvoir retrouver l'heureuse communion avec le Seigneur. Ce matin, c'est très important, mes chers amis, mes chers aînés. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Mais en confessant nos péchés, nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Comme nous avons vu tout au long du message, nous sommes appelés à faire du bien, malgré notre âge avancé. D'après, quand nous lisons la parole de Dieu, Barzillai était âgé de combien? 80 ans. Mais il est toujours prêt à faire la volonté de Dieu, à faire du bien. Et je suis sûr, quand nous faisons du bien, ça ne sort pas de nous réellement. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à faire du bien. Parce que par nature, nous sommes égoïstes. Mais quand Dieu manifeste son amour en nous, inévitablement, nous devons faire du bien. Alors, mes chers amis, Dieu nous aime d'un amour éternel. Nous sommes d'accord? Dieu nous aime d'un amour éternel. Il fait grâce à tout un chacun. Jeunes et vieux, Dieu fait grâce à chacun de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en retour? C'est d'être obéissants et d'être fidèles. C'est ça que nous devons faire, c'est d'être obéissants et d'être fidèles, comme l'histoire, nous venons de lire, de Barzillai envers David. Car mes aînés, nous devons continuer à travailler pour Dieu, malgré que nous sommes avancés en âge, nous ne devons pas reculer. Au contraire, nous devons faire du bien jusqu'à notre mort. Alors, mes chers amis, nous venons d'entendre la parole de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous continuer à nous soutenir pour faire sa volonté et sa volonté seule. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour mettre fin au culte de ce midi, nous allons entonner le chant au numéro 406 en compagnie du groupe de Louange. Et vous deux. Rempli de confiance.
dernière prière. Je vous annonce donc que le programme n'est pas terminé. On vous attend pour la suite en bas au sous-sol. Et nous espérons aussi avoir les gens de Saint-Léonard. Donc, il y a un dîner en commun qui est pour chacun d'entre vous, mais particulièrement pour nos aînés. Donc, après l'église, on vous attend au sous-sol. Et maintenant, Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions. Merci pour cette journée du sabbat. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes l'occasion de te glorifier quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, Seigneur. Merci particulièrement pour nos aînés. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui nous ont ouvert la voie. Pour ces gens, Seigneur, qui par leur modèle nous permettent de continuer et d'espérer. Seigneur, garde chacun de nos aînés. Donne-leur la force, la sagesse nécessaire, afin qu'ils soient toujours des piliers pour ta gloire et pour ton honneur. Éternel, bénis encore une fois ton Église. Bénis le corps des anciens. Bénis le pasteur de cette Église. Bénis chaque membre, Seigneur, du plus petit au plus vieux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Que cette parole que nous venons d'entendre puisse nous faire du bien. Et par ton Esprit Saint, que nous puissions mettre en pratique tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la sortie, nous chantons au numéro 505 des hymnes et louanges. 505.